Bonjour à tous, je m'appelle Caroline Bauer, je suis enseignante à l'école d'architecture et de paysage de Lille et je vais vous présenter aujourd'hui les études d'architecture et de paysage en France et plus particulièrement à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille. Donc, les études d'architecture et de paysage en France, elles se structurent autour de ces écoles que vous voyez ici matérialisées par les points bleus et les points verts. Donc, nous avons 20 écoles nationales supérieures d'architecture, les ENSA, qui sont des écoles publiques que vous voyez en bleu. Et nous avons également 5 écoles de paysage qui sont matérialisées par les points verts. Ces formations, elles sont indépendantes. Si vous voulez faire des études, vous choisissez en première année soit des études d'architecture, soit des études de paysage, mais il n'y a pas de double diplôme. Donc c'est soit la voie d'architecte, soit la voie de paysagiste, même si dans certaines écoles qui dispensent les deux formations, vous avez bien sûr parfois des ateliers ou des enseignements communs. Regardons d'abord l'enseignement de l'architecture, les études d'architecture qui sont structurées en 3 cycles. Le premier cycle, il se déroule en 3 années et il vous permet d'obtenir un diplôme de licence. Puis ensuite, vous pouvez poursuivre en 2 années un cycle de master que vous voyez ici et qui vous permettra, donc à l'issue de ces 2 cycles, donc de 5 années, d'obtenir le diplôme d'état d'architecte. Quand vous avez ce diplôme d'état d'architecte, vous pouvez exercer en agence d'architecture. Et si vous voulez être habilité à la maîtrise d'œuvre en votre nom propre, c'est-à-dire si vous voulez ouvrir votre propre agence et signer vos propres plans, vous faites une année supplémentaire que vous voyez ici qui s'appelle l'habilitation à maîtrise d'œuvre en son nom propre, HMONP, et donc qui est essentiellement une formation d'enseignement professionnel et de stage, vous permettra donc de signer vos plans à votre propre nom. Vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé par le domaine de la recherche, si vous voulez faire de l'enseignement et de la recherche, poursuivre par un 3e cycle qui est constitué de 3 années et poursuivre en doctorat au sein de laboratoires des écoles d'architecture et de paysage. L'autre formation que vous voyez à droite en vert, c'est la formation de paysagiste. Elle est structurée de manière un petit peu différente, puisqu'en réalité, elle s'ouvre, cette formation, à partir d'un concours qui vous permettra d'engager 3 années d'études de niveau master, c'est ce que vous voyez ici, afin d'obtenir le diplôme d'état de paysagiste. Cependant, pour accéder à ce concours d'entrée, il faut avoir une licence. Et cette préparation ou cette équivalence au niveau licence, vous pouvez la faire en 2 années avec ce cycle préparatoire aux études de paysage. Et donc, vous pourrez ainsi, finalement, un petit peu de la même manière que pour le diplôme d'architecte, obtenir un diplôme d'état de paysagiste en 5 années. De la même manière, si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre par un 3e cycle d'études, par un doctorat. L'enseignement en école d'architecture et de paysage, il est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que vous allez avoir plein de matières différentes. Vous allez avoir en architecture, en formation d'architecture, un enseignement technique pour apprendre les matériaux de construction, pour savoir comment les bâtiments tiennent. Vous allez avoir un enseignement aussi en sciences humaines pour apprendre l'histoire de l'architecture, mais vous allez voir aussi de l'anthropologie, de la philosophie. Vous allez aussi avoir un enseignement de dessin, donc des dessins à la main, mais aussi tout un enseignement aussi des outils numériques, des logiciels informatiques pour représenter vos projets. Il y a aussi un enseignement qui est spécifique, qui est particulier, qu'on appelle l'atelier de projet ou le studio de projet. Vous voyez ici une représentation de ce que vous pouvez faire au sein de cet atelier. C'est un enseignement en général qui prend une place assez importante au sein des études. Et en fait, on va vous donner un programme de bâtiments, de quartiers, d'urbanisme,
que vous allez développer de semaine en semaine, que vous allez représenter à l'aide de dessins, de maquettes, et que vous allez toutes les semaines présenter à vos enseignants, aux autres camarades pour améliorer votre projet d'architecture ou d'urbanisme ou de paysage. Pour s'inscrire au sein de ces études, de cette formation, il y a deux cas. Soit vous êtes élève d'un lycée français à l'étranger, et dans ce cas, vous allez passer par la plateforme Parcoursup. Les inscriptions commencent à partir du 20 janvier et vous pouvez faire ces inscriptions jusqu'au 11 mars. Soit vous êtes étudiant dans un établissement étranger, et dans ce cas, vous passez par une autre plateforme qui est la plateforme Campus France. Pour la formation paysage, comme je vous le disais, il y a un concours national externe. Vous pouvez, si vous avez déjà un diplôme équivalent Bac+2, bénéficier d'une validation d'études supérieures, et dans ce cas, vous inscrire à ce concours sur cette adresse que vous voyez, école-paysage.fr. C'est ouvert à partir du 4 février et jusqu'au 21 mars. Sinon, si vous n'avez pas d'études de bac, si vous n'avez pas encore engagé des études supérieures et vous êtes au lycée, vous allez passer par les mêmes plateformes que pour les études d'architecture pour rentrer en cycle préparatoire. Je le disais, donc, il y a 20 écoles nationales supérieures d'architecture en France et 5 écoles de paysage. Et si je vais maintenant vous présenter plus particulièrement l'école d'architecture et de paysage de Lille, dans laquelle je suis enseignante-chercheuse, qui a cette particularité de proposer les deux formations, la formation architecture ou la formation paysage. La ville de Lille, elle se situe au centre de l'Europe, au nord de la France. Elle est très bien située. Vous pouvez aller voyager dès qu'on pourra, bien entendu, plus facilement dans les prochains mois, on l'espère. Vous pouvez rejoindre la ville de Paris en 1 heure par le train. Vous pouvez aussi aller très facilement à Londres. Vous êtes aussi très proche de la Belgique, du Luxembourg, des Pays-Bas, des pays aussi très intéressants à visiter. L'école d'architecture et de paysage de Lille s'inscrit aussi dans un réseau d'acteurs, d'institutions, d'écoles. Et donc, nous avons beaucoup de partenariats, notamment dans le domaine de la recherche, si vous souhaitez continuer en 3e cycle pour faire un doctorat. Mais aussi, par exemple, nous avons un partenariat avec les Compagnons du Devoir, qui sont en fait des artisans, des constructeurs traditionnels français, et qui permettent d'expérimenter la construction avec ces compagnons du devoir. Vous avez ici quelques chiffres sur l'école d'architecture et de paysage de Lille. Voilà, plus de 130 enseignants, plus de 500 étudiants en architecture, 150 en paysage. Vous avez aussi l'ensemble des moyens dont dispose l'école, des véhicules pour se déplacer, des ateliers de maquettes, des Fab Labs, des postes informatiques, un centre de documentation bien entendu, et puis aussi un atelier échelle 1 que vous voyez derrière moi ici, qui est en fait un atelier de fabrication en taille réelle d'éléments d'architecture dont vous pourrez bénéficier pour expérimenter la construction taille réelle. Cette école, architecture et de paysage de Lille, elle est située à une quinzaine de minutes en métro depuis la gare de Lille, dans une ville nouvelle, qui est la ville nouvelle de Villeneuve-d'Ascq, et qui bénéficie aussi de nombreux parcs et jardins, comme vous pouvez le voir ici, une partie de l'école d'architecture et de paysage. Ici, vous voyez également les ateliers de projet, je vous disais, qui est un cours assez important au sein de ces études, où on expérimente les projets, où on construit des maquettes, où on dessine ces projets, dans lesquels on se retrouve régulièrement pour faire avancer ces projets avec ses camarades et avec les enseignants.
Pour la formation architecture, je vous le disais, il y a un premier cycle qui dure 3 ans, qui est généraliste, un cycle d'études d'architecture. Et ensuite, pour le deuxième cycle, le cycle de master, celui-ci est spécialisé. Et vous allez pouvoir choisir au sein de l'École d'architecture et de paysage de Lille 4 domaines différents de master. Vous pourrez composer vous-même en fait les 2 années de master comme vous le souhaitez à partir de ces différents domaines. Le premier domaine, il s'appelle conception, complexité, approche contemporaine, et il essaye en fait de développer plus spécifiquement toute la complexité des approches qu'il faut maîtriser lorsqu'on est architecte. Le deuxième domaine de master, c'est celui d'histoire, théorie et projet, qui va en fait vous confronter à la dimension patrimoniale de l'architecture. Et ici, vous voyez par exemple une maquette de reconversion d'une ancienne église pour un projet contemporain. Un troisième domaine s'appelle matérialité et culture constructive, et lui va plutôt approcher la dimension plus technique, plus constructive de l'architecture. Enfin, un quatrième domaine de master est celui du territoire en mutation et situation métropolitaine, qui va en fait avoir un regard à une plus grande échelle sur la ville, sur les aménagements urbains, paysagers et sur une échelle plus territoriale. L'École d'architecture et de paysage de Lille, c'est aussi, je dirais, des initiatives plus particulières, et nous sommes très fiers d'avoir remporté en 2019 la compétition internationale du Salon du Solar Décathlon, avec ce projet qui a été mené par des étudiants de différents niveaux et qui concernait en fait toute la question énergétique, thermique du bâtiment, en prenant pour projet et pour cas d'étude des maisons traditionnelles du nord de la France. D'autres projets particuliers, d'autres programmes de recherche qui sont menés au sein de cette école, notamment ce programme de recherche matrice qui se développe à partir des questions de fabrication additive, notamment grâce aux imprimantes 3D que l'école possède. Enfin, un autre programme de recherche plutôt dans le domaine histoire et patrimoine. Le laboratoire travaille actuellement sur le logement social innovant des années 70 et la manière dont il évolue jusqu'à aujourd'hui. Ces différents programmes de recherche, nous pouvons les mener au sein du laboratoire de l'école qui s'appelle le laboratoire Conception, Territoire, Histoire et Matérialité, le LACT, qui associe 28 chercheurs, des chercheurs associés également, et plus d'une vingtaine de doctorants qui mènent leurs recherches à partir de ces 4 domaines de master que j'ai évoqués précédemment. Quelques statistiques sur l'insertion professionnelle. Alors, lorsque vous avez achevé vos 5 années d'études et que vous êtes architecte diplômé d'État, architecte DE, selon ces statistiques qui datent de 2016, 83% de ces jeunes diplômés ont un travail au sein du domaine de l'architecture, du patrimoine bâti ou de l'urbanisme. Et si vous avez fait l'année supplémentaire d'HMONP, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre, il y en a 94% qui sont alors en activité. Au-delà de ces chiffres, l'école d'architecture et de paysage de Lille, c'est aussi un art de vivre. En France, l'accueil des habitants du nord de la France est bien connu, c'est un accueil chaleureux. La ville de Lille, c'est une ville très étudiante, une grande ville. Nous avons au sein de l'école une dizaine d'associations étudiantes, donc c'est aussi une activité aussi étudiante très importante. Voilà pour la présentation des études d'architecture et de paysage en France et plus particulièrement au sein de l'école d'architecture et de paysage de Lille. Si vous avez des questions spécifiques, complémentaires, je vous invite à nous rejoindre sur notre stand de l'ENSAP de Lille où je suis présente en tant qu'enseignante pour répondre à vos questions sur la formation, sur les différents cours qui sont disposés dans ces formations. Et il y aura également Sarah et Louisa de l'équipe administrative qui pourront vous répondre plutôt sur les questions d'admission,
d'insertion professionnelle sur les questions de comment vivre les études d'architecture à Lille. Je vous remercie et donc je vous dis à très bientôt.